Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose ma routine du soir, démaquillage et soins de la peau. Vous le savez certainement déjà, le démaquillage est un point important de la journée car c'est le moment de se débarrasser de toutes les impuretés, la pollution, la saleté accumulée durant la journée, puisque c'est principalement la nuit que se fait le plus gros du travail de régénérescence de la peau. Sachez que le fait d'aller vous coucher sans vous être démaquillé va favoriser l'apparition des impuretés et donc tout ce qui est boutons, et puis ça va aussi favoriser l'excès de sébum et donc les points noirs. En plus de ça, ça a tendance à accélérer le vieillissement cutané, donc c'est-à-dire l'apparition des premières rides, le relâchement de la peau, le teint terne, les cernes, etc. Donc on ne zappe pas cette étape et de toute façon c'est quand même mieux d'aller se coucher en étant propre et rafraîchi. Ce sera aussi l'occasion pour moi de vous présenter deux petits outils dont je vous parlerai un peu plus en détail à la fin de cette vidéo, qui sont la brosse manuelle pour la peau de chez Spa2You et la petite Foreo, qui est une brosse sonique. Donc voilà, je vous laisse regarder ma routine et je vous retrouve juste après pour faire le point. Me voici donc dans ma salle de bain le soir. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez bouger les lèvres et remuer. Pour moi, c'est le moment où on décompresse, où on fait redescendre la pression pour être bien dans de bonnes conditions pour aller dormir. Donc je chante, je fais le zouave et je commence surtout par me brosser les cheveux, car je vais faire un espèce de petit chignon négligé, donc tout simple avec une pince, simplement pour pas avoir les cheveux devant le visage quand je vais me démaquiller et me laver. Voilà, donc une fois que c'est fait, je commence tout de suite par prendre mes petits disques de coton et mon démaquillant. Alors en ce moment, j'utilise cette eau micellaire visage et yeux qui vient de chez Super U. Elle était vraiment pas chère et je trouve qu'elle me dessèche moins la peau que la Mixa. J'en applique une bonne dose sur le petit coton. Et puis je commence à me démaquiller, donc je fais des petits ronds comme ça sur ma peau. Je commence par enlever le teint, puis j'enlève les résidus de rouge à lèvres. On n'y pense pas assez, même si là on voit que mon rouge à lèvres est parti. En ce moment j'ai plein de petites imperfections, mais heureusement j'ai ma crème à l'aloe vera de chez Giaya qui me sauve un peu la mise. Donc je continue et je continue, en fait je vais continuer à me démaquiller jusqu'à ce que je me retrouve avec un coton tout blanc. Quand je passe sur les yeux, j'essaye d'y aller quand même délicatement parce que la peau des paupières est très sensible. Et j'enlève tout mon mascara en faisant, comme vous venez de le voir, des petits battements de cils sur mon coton imbibé de démaquillant. L'été, j'utilise aussi une huile démaquillante pour enlever tout ce qui est mascara, waterproof, etc. Tada! C'est fini pour le démaquillage. Maintenant, je vais rincer pour enlever l'eau micellaire. Comme j'ai la peau sensible, je ne frotte jamais mon visage avec la serviette, je tapote gentiment. Je passe maintenant au nettoyage de ma peau. En général, j'utilise cette brosse manuelle de chez Spa2You. Elle a des poils assez fins et des picots en silicone pour masser la peau et favoriser la circulation du sang. Je vais faire la comparaison avec une brosse sonique de chez Foreo. Celle-ci, c'est la Luna Play. Au passage, vous retrouverez toutes les références des produits dans la description. J'ai jamais utilisé cette brosse sonique, alors c'est vraiment une découverte en direct. Comme vous le voyez, elle a des picots très fins et des picots un petit peu plus gros en haut qui sont pour la zone T. Je vais utiliser la brosse manuelle avec mon gel nettoyant Visibly Clear de chez Neutrogena d'un côté de mon visage. De l'autre côté, je vais utiliser cette mousse nettoyante de chez Nivea cette fois-ci. J'ai pensé qu'elle serait plus adaptée à la Foreo parce que j'étais pas sûre que les vibrations de la brosse suffisent à faire mousser le gel. Tandis que là, même si le produit dans le flacon est liquide, dès son contact avec l'air, il mousse. Donc je commence par humidifier le visage avec de l'eau chaude pour ouvrir les pores. Je passe ensuite la brosse sous l'eau chaude et j'applique une dose de gel nettoyant directement dessus. Je vais ensuite frotter mon visage, sans appuyer trop fort non plus, et en prenant bien soin de ne pas négliger les contours et le cou. De l'autre côté, j'applique directement la mousse sur ma peau, ce qui va me donner un style incroyable. Regardez. J'allume la Luna Play et je commence à masser ma peau. Alors ma première impression, c'est que c'est très doux et bien moins agressif que la brosse manuelle. Je pense que la vibration est assez forte pour vraiment agir sur la circulation du sang. Il est peut-être moins facile d'accéder au creux du visage comme les arrêts du nez et j'ai pas cette impression de nettoyage en profondeur comme avec la brosse manuelle. Malgré tout, sur le moment, je trouve que la peau est plus douce du côté de la Foreo. Une fois que j'ai bien lavé mon visage, je vais le rincer à l'eau tiède et finir par un filet d'eau froide pour resserrer les pores cette fois-ci.
et je vais bien sûr nettoyer les brosses. Les deux vont sous l'eau sans problème, mais il est beaucoup plus simple de rincer et sécher la Foreo, donc pour ça je la trouve plus hygiénique. Je passe maintenant à l'hydratation en appliquant un peu de ma crème régénératrice au cupuaçu de chez Giaia. J'en mets pas tous les soirs car j'aime bien laisser ma peau respirer de temps en temps en ne mettant rien, mais cette crème dont je vous parlais dans ma précédente vidéo est un vrai coup de boost pour la peau. Elle peut aussi s'utiliser en masque, mais c'est pas ce dont j'ai envie ce soir, alors j'en prends une petite quantité que je vais masser avec application pour qu'elle pénètre bien dans la peau. Comme j'ai brossé le contour de mes yeux, je veux apporter un soin supplémentaire avec une crème contour des yeux à la vitamine E de chez Giaia également. Là encore, pas besoin d'en mettre des tonnes, une noisette suffit, et là j'en ai déjà mis trop. Pour finir, après m'être brossé les dents, je reviens sur mes cheveux. Je passe un peu de ma crème de discipline de chez Botanicals Fresh Care sur les pointes pour les nourrir pendant la nuit et les protéger des frottements. J'aime bien pchiter un peu de cette brume de chez Rituals car je trouve que son odeur de bergamote est assez relaxante et donc parfaite avant d'aller dormir. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien comme parfum corporel que comme parfum d'intérieur et je le spray généralement dans ma chambre. Et enfin, après m'être relavé les mains, j'applique une petite crème pour les mains de L'Occitane ou de chez Giaia et me voilà fin prête pour aller dormir. Voilà donc pour la routine, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Cependant, je voulais revenir sur la brosse Spa to You et le petit œuf de chez Foreo. Alors très sincèrement, pour ce qui est de la battle entre la brosse et la Foreo, j'ai pas trouvé qu'on pouvait avoir un gagnant entre les deux parce qu'ils sont difficilement comparables pour ce qui est de mon impression. Je trouve que la brosse ne sera absolument pas adaptée à des peaux très sensibles parce que simplement le fait de frotter comme ça la peau, ça peut être quand même assez agressif. Si on a la peau très sèche ou très fine, on peut même peler. Donc c'est pas forcément indiqué dans ce cas-là. En revanche, pour ce qui est de la Foreo, même s'il en existe de différentes sortes adaptées à différents types de peau, je peine quand même à croire que ça puisse vraiment désincruster en profondeur. Donc pour moi, je dirais que la brosse sert plutôt à désincruster et la Foreo a plutôt ce côté massant qui va faire du bien au tissu, activer la circulation sanguine, etc. Donc je serais d'avis qu'il est bien d'en avoir un de chaque, étant donné que la brosse permet de nettoyer en profondeur les pores et la Foreo va plutôt avoir cet effet tenseur et va travailler vraiment sur les tissus de la peau. Donc la Foreo a quand même de beaux avantages, à savoir, comme je vous le disais, qu'elle est beaucoup plus douce pour la peau étant donné qu'elle est en silicone et aussi que comme c'est du silicone, ça va se nettoyer beaucoup mieux que cette petite brosse parce qu'il faut quand même laisser le temps, il faut la faire sécher comme ça pour que l'eau puisse bien s'écouler vers le bas, laisser le temps que ça sèche complètement pour éviter le développement des bactéries. Le petit œuf en silicone sera vraiment moins propice à l'apparition des bactéries. Cependant, il y a quand même une dimension qui n'est pas négligeable, loin de là, c'est le prix. Parce que cette petite brosse Spa to You, elle est disponible en ligne pour à peu près 8 € et il y a une version à peu près similaire de cette brosse qui est vendue chez Kiko pour 5,95 €. Je vous mettrai toutes les informations dans la description. Alors que à l'inverse, la Luna Play, donc celle que je vous ai présentée, elle fait déjà 39 € et elle n'est utilisable que pour 100 routines. Donc sans utilisation quoi. Ça fait peu pour 40 € à mon humble avis. Si on l'utilise matin et soir, ça fait 50 jours d'utilisation, c'est pas énorme. Et si vous voulez en acheter une qui se recharge, on passe directement sur 140 € avec la Luna Mini 2. Donc c'est un gros investissement. J'ai pas eu l'occasion de la tester sur du long terme, donc je ne peux pas vous dire si les effets à long terme valent ce prix. Mais en attendant, pour moi, je reste avec ma brosse. Donc même si la Foreo m'a plu, je n'envisage pas de me l'offrir pour le moment. Là, j'avais la chance qu'on me la prête, donc au passage, j'en profite pour remercier Charlène, si tu passes par là, je te fais des bisous, qui m'avait donc prêté la Luna et c'est elle aussi qui m'a donné la brosse, ma dealeuse. Et voilà, c'est donc tout pour cette première routine de démaquillage. Si elle vous a plu et que vous souhaiteriez voir une version un peu plus naturelle avec des produits faits maison, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je serais ravie d'en tourner une nouvelle avec tous les petits systèmes D qu'on peut trouver pour se démaquiller pas cher et plus naturel. Voilà. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et soyez vous-même. Bye!